Pourquoi, selon vous, les personnes se blessent parfois dans les séances de yoga, dans certaines postures? Je pense que la principale cause de blessure dans les cours de yoga, lors de la réalisation de postures simples ou compliquées, c'est parce que l'enseignant n'a pas donné l'indication à son élève de se repousser du sol, de contrer la pesanteur. La pesanteur, l'attraction terrestre, c'est une énergie. C'est une énergie qui nous tasse, qui nous attire vers le sol. Et le simple fait de ressentir la pesanteur dans la posture debout, on voit bien que nos lombaires sont tassés et qu'on a cette sensation de s'effondrer sur le sol. Si on prend l'habitude dans toutes les postures, mais notamment dans la posture debout, Tadasana, si on arrive à trouver le moyen, donc c'est une technique bien entendu, de se repousser du sol, que ce soit dans les postures debout, dans les postures à quatre pattes, à partir des coups de pied, des genoux et des bords externes des mains, ainsi que des pulpes des doigts. Que ça soit dans les postures allongées, quand on respire, on se repousse aussi du sol avec notamment les omoplates. Le simple fait de se repousser du sol éviterait un bon nombre de blessures puisque le fait de se repousser du sol tonifie en permanence la musculature profonde du corps, c'est-à-dire la musculature le long de l'axe vertébral, les muscles qui entourent les articulations des genoux, des épaules, des coudes, des poignets. Toutes les blessures sont dues à des tassements accentués parce que l'élève souhaite, au lieu de se tonifier, plutôt s'assouplir. Et au lieu de prendre le temps de réaliser la posture avec une certaine tonicité, il préfère venir s'effondrer, s'écraser sur le sol dans un mouvement d'étirement maximum de la musculature sans tonification. Donc oui, le yoga, on pourrait croire que c'est l'inverse, mais le yoga demande un corps tonique, corps tonique en profondeur. Toute la musculature est sollicitée en yoga.